On s'intéresse au TP bulle de champagne. On a des documents où on présente notamment deux modèles, le modèle de la bulle fermée avec la loi de Mariotte et ensuite la bulle ouverte. Et l'idée, c'est de savoir quel est le modèle qui décrit le mieux la variation de pression et de volume d'une bulle de champagne lorsqu'elle monte dans une flûte de champagne. Alors pour ce faire, dans un premier temps, on va faire 5 mesures avec le matériel qui est présenté ici. Un pressiomètre auquel est raccordé un tuyau. Ce tuyau, on va l'immerger dans une éprouvette graduée qui contient de l'eau. Et on va mesurer d'une part la pression, la hauteur qui correspond à la distance entre le bas de l'éprouvette et la surface du liquide. Et enfin Z qui correspond à la distance entre le bas de l'éprouvette et le niveau du liquide à l'intérieur du tuyau. Vous réalisez vos expériences, vous remplissez le tableau et ensuite vous allez sur votre tableur graffeur créer la grandeur profondeur qui correspond à H-Z. Puis on va vous demander de faire une modélisation de la pression en fonction de H-Z de manière à connaître les paramètres A et B. Donc pour ce faire, on va sur Régressi. Ici, on va créer la grandeur profondeur. Donc moi, je l'appelle prof. C'est une grandeur calculée. L'unité, c'est le mètre. Et donc, c'est H moins Z. Mes variables sont présentées comme ça. Le calcul est fait. Ensuite, je peux aller sur le graphique, demander à faire apparaître le graphique donc en abscisse profondeur. En ordonnée, je choisis la pression. Je mets OK. Et maintenant, je vais aller dans modélisation et cliquer sur modèle. Et on me proposait justement dans l'énoncé d'utiliser le modèle donc, de fonction affine. Je réalise la modélisation et ici, je vois les valeurs de mes paramètres, donc A et B. 8,89 x 10 exposant 3 et 1,02 x 10 exposant 5. Donc c'est ce que j'ai reporté ici sur l'énoncé. Donc ici, ce qu'on va devoir faire dans un premier temps, c'est d'ouvrir le fichier exploitation dans Régressi et de remplir les valeurs des paramètres qu'on a déterminés précédemment, A et B. On ouvre donc le fichier exploitation. On nous demande dans paramètres de mettre les valeurs, donc 8890 pour moi. Vous, votre valeur, elle oscillera sûrement entre 8500 et 10 000. Et la valeur de pression, nous on l'avait mesurée un jour où il pleuvait, donc 1,020. Voilà, au niveau des paramètres, c'est bon. Ensuite, on nous demande d'analyser justement le doc de l'annexe et de déterminer le diamètre en pixels de la bulle 22. Donc pour ce faire, vous avez simplement à mesurer la distance qui correspond à 312 pixels, à mesurer le diamètre de votre bulle en centimètres, et ensuite de réaliser un produit en croix. Donc j'ai mesuré un diamètre de 2,3 cm fois 312 pixels divisé par 21. 21, c'est la longueur qui correspond à ces 312 pixels. Donc on obtient un diamètre de 34,2. Selon les mesures, vous aurez peut-être un peu moins, 32 et quelques. Dans tous les cas, ça ne pose aucun problème. Donc maintenant, on va retenir ces valeurs, 284 pour Zpix et 34,2. Et on va aller dans Régressi, dans le tableau. On va créer, donc, pour la bulle 22, Zpix, on a dit 284, et des pix 34,2. Et vous voyez que tous les autres grandeurs, elles se calculent automatiquement. Ensuite, on va essayer de tester le deuxième modèle. On nous rappelle qu'il y avait une relation entre dV sur dt et la surface. Donc on disait que dV sur dt était égal à k fois s. Donc on va créer la grandeur dV sur dt avec l'outil dérivation du tableur. Puis on va tracer dV sur dt en fonction de s. Normalement, on devrait obtenir une courbe qui est une droite qui passe par l'origine si ce modèle est valide. Donc dans Régressi, il suffit de mettre ajouter. On va appeler ça dV dt. Grandeur calculée, non, on va faire carrément la dérivée. On choisit le volume en fonction du temps. Et l'unité, donc c'est des mètres cubes par seconde, des mètres cubes seconde. Donc on va voir si seconde moins 1. Donc maintenant que la grandeur dV sur dt est créée, je vais aller dans graphique. J'ai représenté dV sur dt en fonction de la surface. Et dans modèle, je vais demander un modèle linéaire. Et donc on voit que les points s'alignent plutôt de façon satisfaisante près de la ligne. Et ce qui nous amène à dire que c'est plutôt ce modèle qui va être validé.
Donc c'est justement l'objet de la dernière question. Donc on a l'impression que le second modèle il paraît plus pertinent, même si c'est quand même critiquable parce que vous avez vu que les points étaient quand même assez éparpillés autour de cette ligne, mais c'est bien plus pertinent que le premier modèle. Donc n'hésitez pas à vous abonner et puis à parler de la chaîne autour de vous. Ce TP, il paraît un peu compliqué si on ne l'a pas préparé auparavant. Si jamais vous tombez dessus, normalement, ça devrait être très satisfaisant et vous devriez obtenir une super note parce que vous avez quand même un sacré temps d'avance sur les gens qui ne l'auront pas préparé. Allez, à la prochaine et bon courage.